Bonjour à tous. Alors, c'est un message divin. C'est un message divin. Le titre est explicite. Donc, c'est Dieu qui parle. Et le titre, c'est Ma colère. Bon, colère est entre guillemets. C'est en fonction des événements, c'est en fonction de tout ce qui bouge tellement à l'heure actuelle. Amour, mes chéris. Je voudrais tellement féconder les actes des hommes. Si je le pouvais, vous vivriez dans une harmonie passionnante. L'indifférence à mon amour finit toujours par des drames. Si beaucoup vous existez en acceptant la platitude de l'ordinaire, sans futur, les plus sensibles en sont à me désirer à temps partiel. Les plus passionnés accumulent des soldats de collection, des petites voitures anciennes, ou font 1000 kilomètres pour voir courir derrière un ballon 22 personnes. Avec talent, il est vrai. Mais la maison brûle, et vous ne vous donnez pas les moyens de me connaître en tant que pompier. J'avais annoncé un jour que toute la presse serait jetée au feu. Mais l'information générale n'a plus lieu d'être, du moins dans sa forme. Et les questionneurs, qui connaissent leur métier, n'ont rien d'humain, quand ce n'est pas stupide. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez su que votre enfant est tombé sous les balles de l'assassin? Quelle question. Je ne dis pas que l'information ne sert pas à mes desseins, car pratiquement tous en bloc vous êtes au courant de tout, et je peux vous travailler au corps. Mais se poursuit seulement l'évolution. Regarde lucidement la différence entre l'ambiance de Noël et aujourd'hui. Thérèse te conseille de t'imbiber de la matière du 25 décembre jusqu'à Pâques. Son heure après heure transcendée est un bon moyen. Je me rabattrai même sur le jour après jour, car chaque soir te permet de faire le point, et la nuit, plus que te porter conseil, te porte tout court, vers un nouveau jour, acceptant toutes les motorisations choisies. Je ne parle pas de tes 2 roues ou de tes 4 roues, mais de tout ce qui va éliminer, mais de tout ce qui va éliminer, j'ai perdu, une quelconque inertie. L'indifférence en est son premier atout. Tu cours du matin jusqu'au soir. Que des enfants perdent une jambe sur une mine antipersonnelle ne fait frissonner que les témoins, et ceux qui en ont désiré une lutte personnelle. 6 enfants déchiquetés quelque part, 20 autres ailleurs, qui ont reçu les éclats d'un obus. Ces petits anges sont chez moi. Il n'y a plus que moi qui peux veiller sur eux. Je t'entends. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas le massacre? Mes tout petits enfants, vous êtes libres, jusqu'à la mort. Ce qui fait votre merveille fait aussi votre perte. Vous êtes le seul mal du monde, et vous vous complaisez à l'entretenir. Ce n'est pas nouveau, puisque depuis votre naissance, et cela ne date pas d'hier, je vous donne les moyens d'avoir la concrétisation de vos choix. Je t'entends encore, mais les tremblements de terre, les tsunamis. La Terre est vivante, régie par des lois thermiques, magnétiques, soumise pour sa continuité à des pressions intérieures, extérieures. Elle est aussi en rotation. Tout cela pour t'éclairer sur ces craquements possibles. Mais si tes savants me parlaient, si vous vous laissiez éduquer par la nature, qui vous avertit, au lieu de me brûler des cierges ou des onguents, oui, allô? Je suis en train d'enregistrer. À tout à l'heure. Non, c'est pas possible. J'enregistre. À tout à l'heure. D'accord. Excusez-moi de nouveau. Voilà. Si vous vous laissiez éduquer par la nature qui vous avertit au lieu de me brûler des cierges ou des onguents à disperser sur le Gange, me dire juste mon père, je n'ai rien demandé pour être sur cette planète.
Je pressens par la possibilité d'aimer ma nature précieuse et par mon envie d'entreprendre les prémices d'un plaisir créateur. Mon existence va être courte. Quelle raison d'être tu nous as donnée? Qu'est-ce que nous avons omis depuis des millénaires qui fait que même le trésor de la planète, nous l'abîmons? Que nos enfants ne s'élèvent pas? Que l'on se tue pour un prétexte? Que nous ne sommes plus heureux et que l'avenir ne sourit à personne? Tout le monde n'est pas dans ce cas, mais la plupart des autres se racontent des histoires. Et je t'aurais répondu, mon chéri, tu ne peux pas imaginer dans quel monde illusoire tu t'agites. Tu t'évertues. Et quelle ingéniosité il m'a fallu pour que tu gardes les pieds sur terre, à tous les sens du mot. Pour t'enlever tout orgueil, je te dirais que tu es tout par moi, rien par toi-même. Je sais, cela te gêne, mais tu peux être lucide sur ce qui reste des hommes qui arpentaient la terre il y a 50 000 ans. Je te dirai aussi que je me suis créé amour pour te chérir, et que mon vœu est que le bonheur d'être que je suis se multiplie à l'infini dans vos individualités. Je peux aussi t'éclairer sur le fait que je ne t'ai jamais abandonné. Au-delà du livre de création qu'est la Terre, les bibliothèques sont pleines de mes inspirations à travers le temps. Et ponctuellement, tous les 2000 ans, je me remanifeste. Dans un corps de chair, que tu n'apprécies pas ou ne reconnais pas, tant ce que je te dis te dérange, alors que c'est le chemin de ta vie. Sans aller trop loin, Moïse, Jésus et en 1950, le fameux Christ de Montfavet. En fait, après divers pays qui ont eu ma manifestation, j'ai choisi la France, tant que j'étais visible en homme. Tu penses bien que mon œuvre était universelle, puisque je venais pour former à la place de chaque homme les sentiments humains qui n'en avaient jamais intéressé aucun. L'horreur du mal, la passion du bien, le besoin de l'autre. Ces trois couleurs primaires assurent les multiples teintes et nuances de tout ce qui fait le contraire de vos malheurs. Je te fais cette petite rétrospective pour que tu comprennes pourquoi le monde est comme il est, et que seule ton indifférence notoire fait ton désarroi. Tu aurais pu, au lieu même des droits de l'homme, vouloir dans l'enseignement de tes enfants les 10 commandements, transmis à Moïse. Et quand en 1950 je prétends qu'en lisant le journal d'un guérisseur, tu as le pouvoir instantané de guérir pratiquement tous les maux, tu ne penses pas que les hôpitaux seraient moins pleins et tes inquiétudes par rapport aux nouvelles maladies atténuées? Je te renouvelle cette information car tes parents n'en ont eu cure. Et comme devant l'indifférence des hommes de bonne qualité, je dus me rabattre sur les plus petits de la terre, qui n'avaient pas une sensibilité armée pour décrocher de leur piédestal les institutions et les trusts, je ne t'ai jamais abandonné. Mais après l'évidence, je dois te faire retrouver une liberté moins conditionnée. J'ai fait annoncer à la télévision en 1975 que l'humanité était en danger total. Les foyers sont éparpillés mais bien concrets. Comme vous, je suis plutôt... je sais... non. Comme vous, je suis... plutôt je sais l'actualité. L'assassin, le tueur d'enfants, est chez moi. Il est arrivé ce matin. Si je l'éveillais, que pourrais-je lui dire? Premièrement, ayant ôté l'existence, tu devais perdre la tienne. C'est fait. Par toi-même, tu ne peux plus utiliser ton corps en matrice de ton âme. Il n'y a plus que l'amour, mais avec un très grand A, de ceux qui peuvent toujours s'accomplir sur la terre, que tu auras une chance, un jour, de vivre. Deuxièmement, que n'as-tu fait basculer ta violence destructrice tueuse vers celle du bien? Te dresser face au canon à la Gandhi, sûr que j'ai bien plus de puissance à te prêter que celle de tes armes. Je te comprends dans une seule chose, c'est l'immobilisme des gouvernements, au nom de la loi d'ingérence ou autre, qui n'intervient pas dans des massacres ou génocides. Mais ta révolte est dans la lignée de toutes les guerres dites saintes, et conviens avec moi qu'elles fomentent les mêmes horreurs que par celles qui n'ont rien de sacré. Je ne suis pas la loi. Mon œuvre est arrivée au point où je ne peux te faire retourner au néant. Tu vas dormir, sans rêve, dépendant de l'évolution de mes moyens, et comme je te l'ai dit, des affections réelles qui te seront portées.
Ta création, comme celle de chacune de mes créatures humaines, était magnifique. Tu as choisi de tourner les pages du livre de ta vie à vitesse accélérée jusqu'à la perdre. Tu as fait presque l'unanimité dans le désir de te voir abattu. Tu ne pouvais en réchapper. Endormi, tu n'es ni agressif ni résolu. Je ne peux pas aimer celui qui a provoqué tant de pleurs, de peur et de douleur. Tu n'es donc que l'embryon dont personne n'attend rien, à gestation sans date. Je m'adresse maintenant à vous, mes enfants. Ces propos pourraient être les miens. Le seul point positif, c'est qu'en se présent par un homme, je peux m'exprimer. Autant de ceux qui, pour l'honneur de leur pays, écrasaient leurs avions sur des cibles décidées, je n'aurais pas pu le faire. Je vais encore aller plus loin avec toi. Celui qui ne me choisit pas en premier intérêt est un souci pour son voisin quand ce n'est pas une plaie. Tous, vous n'avez pas l'envie de passer aux actes de violence par idéologie, mais dans une circonstance particulière qui te blesse et ouvre un écran noir dans ton cerveau. Tu ne peux pas vraiment prédire ta réaction. Un mot encore sur l'information en boucle qui te lave le cerveau, dans un premier temps, puis le remplit d'un fiel que ta bile insupporte. Imagine l'autre gosse, déjà canalisé, qui voit son exemple concret prendre mondialement l'envergure d'une personnalité, et qui peut s'abreuver mieux que par ses maîtres de guerre minute par minute de ce que demain il va pouvoir faire lui-même. Non, ce n'est pas de la bonne information, ce n'est que de la recherche d'audience, d'audimat, qui fait passer comme toujours l'avoir avant l'être. Les chroniqueurs vont sûrement avoir une médaille, pas la mienne. Celle que je veux décerner, c'est si l'horreur vécue permet qu'aucun père n'achète un pistolet même en plastique à son petit enfant, que les concepteurs de logiciels pour adolescents mettent une croix sur leur désir de réaliser des combats de plus en plus violents et réalistes pour déclencher l'adrénaline du triomphe du tueur. Je t'entends, et pas à demi-mot. Alors nous sommes fichus. Nous avons gâché tous les soleils que tu nous as offerts. Pas du tout. Jamais une civilisation n'a été aussi proche d'une définitive compréhension. La multiplication des apparences du mal n'est due qu'au fait de te libérer de tes tabous et des échafaudages de maintenance. Le temps des victoires du rail est passé. J'ai pour la première fois confiance en toi. Et tu imagines bien que la liberté que je t'octroie n'a rien d'un drapeau qui change de sens au vent. Tous les décrets que les gouvernements décident sont pour limiter la casse, te sauver de tes propres excès. Si tu dois fumer dehors, limiter ta vitesse, boire moins, ne cherche pas une autre tête de Turc, car c'est la mienne. Et cela est la protection de mon amour. Votre Dieu. Je ne sais pas comment vous recevrez cela, mais apparemment, Dieu avait besoin de nous dire des choses solides.